Yo les terriens, ici Sweep, et j'espère que vous allez bien. Alors la vidéo du jour va être une vidéo assez particulière. Pour le coup, pendant les semaines à venir, il risque d'y avoir plusieurs vidéos, peut-être pas à la suite, mais plusieurs vidéos qui vont parler du multivers. Et vu que je dois vous parler du multivers aujourd'hui, on va d'abord découvrir l'origine du multivers et surtout son histoire. En effet, on va partir du premier univers qui a été connu et suivre petit à petit toutes les itérations, voir ce qui s'est passé pour savoir où on en est aujourd'hui. Parce qu'il faut savoir une chose, c'est que actuellement on en est au 8e multivers. Alors oui, aussi, il se peut que j'utilise quelques mots complexes, comme par exemple itération. Itération, c'est un mot que j'utilisais très souvent. Alors tout simplement, une itération, ça va être un nouveau ou un renouveau d'un univers. Donc tout simplement, quand je parle d'itération, je parle d'univers ou de multivers en soi. Par exemple, là on est au 8e cosmos, au 8e multivers, donc à la 8e itération. Alors commençons de suite l'histoire de ce multivers. Il faut savoir qu'au départ, il n'y avait pas du tout de multivers, il n'existait qu'un seul et même univers. Univers qui possédait d'ailleurs qu'une seule et même entité, il n'y avait pas une pléthore d'entités comme on a maintenant, avec Dame Amour, Sir N, Éternité, Infini, tout ça. À l'époque, il n'y avait qu'une seule entité, cette entité se faisant appeler tout simplement le premier firmament. Et il faut savoir une chose, donc, c'est que cet univers était, donc à l'époque où le premier firmament existait, que l'univers s'est créé, il était vide, hein. Il n'y avait pas d'autre entité, le premier firmament était tout seul, et il n'y avait pas encore de vie dans l'univers. Du coup, le premier firmament a créé une race qui lui servirait sans doute de serviteur, afin qu'il l'aide tout simplement à créer la vie et à la gouverner dans l'univers qu'il avait créé et donc ce qu'il représentait. La race en question était les Célestes, mais il faut savoir une chose, c'est qu'on retrouvait en fait deux sortes de Célestes différents. En effet, d'un côté, on avait des Célestes qui étaient noirs et blancs, c'était les propres serviteurs donc du premier firmament, et ils écoutaient tout ce qu'il disait et ils œuvraient pour lui. Et de l'autre côté, on avait d'autres Célestes plus colorés, donc les Célestes qu'on connaît actuellement, qui étaient contre le premier firmament. Et le premier acte de ces Célestes colorés fut tout simplement de détruire leurs homologues noirs et blancs, parce qu'ils étaient au service du premier firmament. Et après, derrière ça, ces Célestes se sont même retournés contre le premier firmament pour le briser, pour le détruire, et donc c'est comme ça que termine le premier univers, c'est comme ça que meurt plus ou moins le premier firmament, et c'est grâce à cet acte que naît le premier multivers, et donc la deuxième itération. Il faut savoir une chose, c'est qu'entre le premier multivers, donc la deuxième itération, et la sixième itération, eh bien on n'a pas vraiment d'histoire là-dessus, on ne sait pas trop ce qui s'est passé, on sait qu'il y a eu des multivers qui ont été créés, mais on ne sait pas trop ce qui s'est passé là-dedans. Par contre, chose que l'on sait, c'est que la sixième itération est tout simplement le multivers dans lequel vivait Galan. Si cela ne vous dit rien, Galan c'est tout simplement Galactus avant qu'il ne devienne Galactus. À l'époque il était Galan dans la sixième itération, et une des seules choses que l'on sait, c'est qu'à cette époque, lorsqu'on apprend les origines de Galactus, eh bien le multivers de Galan, et surtout donc son univers, était en train de mourir et de se détériorer. On ne connaît pas exactement la cause de tout ça. La seule chose que l'on sait, c'est que Galan fut sauvé par deux entités. D'un côté, le The Sentience of the Universe, qui semble être un peu le côté éternité ou infini, mais de la sixième itération. Et de l'autre côté, donc, c'est la Force Phoenix qui a sauvé un peu Galan afin qu'il survive et qu'il arrive à la septième itération. Ainsi, on n'a pas beaucoup d'informations sur ce qui est réellement arrivé donc, dans la sixième itération. La seule chose qu'on sait, c'est qu'elle s'est détruite, et cela formait donc la septième itération la plus connue. En effet, la septième itération est la plus connue parce que pour vous donner des idées, des premiers comics Marvel que l'on connaissait, donc à l'époque de Timely Comics, jusqu'à 2015, tout cela se passait dans la septième itération. Quand Galan est devenu au début de cet nouvel univers, de cette nouvelle itération Galactus, on a aussi vu donc la naissance des entités qu'on connaît très bien, comme la mort, le chaos, le néant, enfin voilà, Oblivion et compagnie. On a découvert les entités qu'on connaît actuellement. Toutes ces entités même proviennent de la septième itération. Dans la sixième itération, à part The Sentience of the Universe et donc la Force Phoenix, mais qui est encore là aujourd'hui, on ne connaissait pas les autres entités. Alors que là, vraiment, toutes les aventures Marvel qu'on connaît actuellement sont pour 90%, voire même plus de 90%, des aventures qui appartiennent à la septième itération. Mais cette septième itération connaîtra une fin avec le run Avengers Time Runs Out, où tout simplement, comme on l'a vu donc, dans la précédente vidéo, les Beyonders ont fait un petit massacre cosmique, ils ont défoncé toutes les entités, et du coup tout le multivers s'est mis à mourir. Ainsi, le multivers même était prêt à mourir, et de grandes chances qu'il se détruise et qu'il renaisse un peu plus tard, mais par chance quand même, on a eu beaucoup de chance sur ce fait. On a le Docteur Doom qui a possédé la toute-puissance, qui a rassemblé des fragments de plusieurs terres du multivers pour créer le Battle World. Le Battle World apparaissant bien sûr dans l'événement Secret Wars en 2015. Donc 2015 marque l'arrêt de la 7e itération pour le passage donc après Secret Wars à la 8e itération. Donc pour rappel, à la fin de Secret Wars, on a Red Richards et la Future Foundation qui décident de recréer l'univers. Donc actuellement, pour ceux qui lisent les comics les plus récents, on est réellement dans la 8e itération. Et vu que la 7e et 8e itération se ressemblent beaucoup, parce que tout simplement l'univers, la 7e itération n'a pas réellement été détruite, une partie donc du peuple a été sauvée,
et surtout l'univers a été recréé par rapport aux connaissances de Ray Richards qui connaissait déjà la 7ème itération, et bien on remarque pas mal de choses qui se ressemblent. On a toujours le tribunal vivant, on a toujours Éternité, on a pu voir Maître Horde, Seigneur Chaos, mais on remarque aussi que cette 8ème itération a visiblement eu quelques modifications. Par exemple, je pense à l'apparition de l'Infinity Note, qu'on ne connaissait pas réellement avant justement cette 8ème itération, ou aussi à une autre entité que je ne connaissais pas du tout, qui est le Psy-Hawk. Donc voilà, pour moi ces entités viennent avec la 8ème itération, même s'il est très probable qu'elles puissent venir de la 7ème, mais vu que moi en tout cas dans mes lectures, parce que j'ai surtout beaucoup travaillé sur mes lectures pour faire la vidéo, ben, je les ai jamais vues avant, donc pour moi c'est surtout une nouveauté par rapport à la 8ème itération. Mais le fait le plus intéressant avec cette 8ème itération, c'est que visiblement il y a des énergies qui ont plus ou moins changé. Et en fait je pense surtout au neutronium, qui est présenté donc dans les aventures The Ultimates et Ultimates 2 avec le Dr Brashir. En fait on nous explique que le neutronium avec la 8ème itération est passé donc sur une forme de neutronium à 8 cubes, une forme qui était donc plus ou moins surpuissante et surtout très stable. Apparemment, sans doute, la version d'avant devait posséder 7 cubes et était instable. En effet, c'est ce neutronium qui est aussi donc surnommé ISO 8. Donc pour ceux qui jouent aux jeux vidéo et surtout dans les jeux vidéo donc mobile, l'ISO 8, ça doit vous parler. Mais en fait, c'est le neutronium qui représente l'ISO 8 et c'est une source d'énergie tellement puissante qu'elle a permis tout simplement à rassasier Galactus afin qu'il devienne le Lifebringer. Après, cette 8ème itération est tout à fait récente. Elle n'a que quelques années, elle a à peine 3-4 ans. Donc on n'en sait pas plus là-dessus. Même sur la composition de l'univers, on a vu cet ISO 8 qui est apparu, la possible apparition de nouvelles entités, mais en soi, il y a même des entités qu'on n'a jamais revues. En effet, Infini, on ne l'a jamais revu, Damamour ou Sirhen, on ne les voit pas non plus. Il n'y a jamais eu de réel rassemblement des entités dans cette nouvelle itération. Donc il se peut qu'il y ait eu des changements même dans les ordres, dans la manière de penser ou autre, mais on n'en sait pas plus là-dessus. Mais la plus grande question que je me pose, c'est surtout comment toutes ces itérations ont disparu. Par exemple, on sait que la 6ème itération a plus ou moins été détruite, mais quelle est l'origine de cela? Parce que nous, ce qu'on sait, là vraiment, les deux seules informations qu'on a sur les changements d'itération, c'est d'un côté donc le premier firmament qui se fait retourner, donc et qui se fait avoir par les Célestes, donc qui est détruit pour devenir le premier multiverse, et de l'autre côté donc la 6ème itération avec le massacre des Beyonders. Alors la question que je me pose, c'est comment les itérations d'avant ont terminé? Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé pour la 6ème itération? Est-ce qu'il y a eu une intervention des Beyonders ou autre pour tout détruire? Et comment les autres aussi ont changé? Sur ça, on n'a aucune information. Mais c'est vrai que de se dire, est-ce qu'il n'y aurait pas justement quelque chose qui régule plus ou moins les itérations, qui se dit, tiens, à tel moment, on va peut-être la stopper ou autre, même les Beyonders, vu qu'ils viennent pas vraiment de l'univers Marvel, enfin, il est dit qu'ils sont en dehors du multiverse, parce que sinon, détruire le multiverse, c'est détruire eux, donc c'est con. Mais du coup, les Beyonders sont en dehors du multiverse, peut-être que c'est eux qui régulent justement toutes ces histoires d'itération, je ne sais pas. Mais c'est une grande question que je me pose et sans doute qu'on n'aura jamais la réponse. Voilà en tout cas tout ce que je peux vous dire sur l'histoire du multiverse et donc l'histoire des différentes itérations, comment on est passé de la toute première itération à la 8ème itération. D'ailleurs, chose que j'ai pas vraiment spécifié aussi, c'est que donc la toute première itération, le premier firmament était une entité unique, mais lorsque les Célestes se sont retournés contre lui et qu'il s'est brisé pour créer le premier multiverse, et ben cela n'a pas donné donc le premier multiverse, donc la deuxième itération n'était pas gérée par une seule entité, c'est à ce moment-là qu'on a justement toute cette possibilité, toutes ces entités qui sont nées en même temps, donc on ne connaît pas toutes les entités qu'il y avait, hein, parce que déjà qu'on en sait peu sur la 6ème itération, donc la 2ème itération, on en sait encore moins, mais c'est la première poche, le premier rassemblement, la naissance des premiers groupes d'entités. Ça, c'est une des informations que j'ai oublié de vous dire au début, donc je vous le dis maintenant. En tout cas, j'espère que vous avez aimé la vidéo. Si c'est le cas, bien sûr, n'hésitez pas donc à liker et à partager la vidéo, ça me fera toujours plaisir. Vous pouvez aussi me laisser un petit commentaire. D'ailleurs, si vous voulez un conseil, la plupart, là, les deux vidéos que je fais sur la cosmologie, donc celle-là et celle de la semaine prochaine, vous en apprendrez beaucoup en lisant The Ultimates 2 de Ewing. Le problème, c'est que c'est un récit en anglais, donc il faut l'acheter en VO si vous voulez le lire. C'est pour ça que d'un côté, j'en parle aussi, parce que peu pourront le lire. Mais en tout cas, voilà, si vous voulez le lire, allez-y. Mais du coup, je vous ai spoilé une partie des choses, mais c'est pas non plus les trucs le plus intrigants. En tout cas, voilà, j'espère vraiment que vous avez aimé. N'hésitez pas toujours les commentaires ou autres. Sur ce, ciao tout le monde, et à la prochaine.